Alors, mon nom est Mario Asselin. J'ai animé cette table ronde où on avait 8 intervenants ce matin sur toute la question dans l'enseignement peut-être un peu moins connu, la formation continue, la formation à distance. On a parlé d'environnement ouvert et on s'est posé la question des différentes façons d'apprendre. Alors, il y a été question de signet collaboratif, il y a été question de serious game. Alors, je passe la parole à 3 de nos 8 intervenants qui vont nous résumer l'essentiel de leur message devant l'auditoire ce matin à l'Amphi chez Ludovia. Alors, donc, Jean-Yves Léna, donc je suis enseignant-chercheur à l'IUFM. Donc, moi, j'avais un sujet autour de l'éducation-développement durable. Et c'était pour rappeler que l'éducation-développement durable, ça dépasse le simple fait d'éduquer les gens à éteindre une lumière ou de fermer le robinet d'eau. Donc, il y a d'autres compétences qui sont nécessaires. Conduire des projets, conduire des débats, se questionner sur ses valeurs. Et donc, pour répondre à ces nouveaux besoins de formation, on se propose de monter une communauté éducative par le biais d'une plateforme qui permet aux gens de s'identifier, de se repérer. Et puis après, donc, il y a 3 ou 4 fonctionnalités, un réseau social, échanger une veille informationnelle, un espace contributif. Et donc, c'est une communauté qui est en train de se créer et d'émerger sur les questions d'éducation et de développement durable. Donc, c'est en partie financé par UVED. Et c'est hébergé sur le site de l'Université Toulouse Le Mirail. Voilà. Je passe la parole à Michel. Merci. Donc, moi, je suis Michèle Drexler, je suis inspectrice de l'éducation nationale et je suis aussi chercheuse associée au laboratoire de crème de Metz. Alors, pour le premier point, j'ai fait une présentation d'un dispositif de formation hybride dans un petit département rural. Et j'ai mis en évidence la place de l'interactivité, la mise en place de situations d'échange avec les enseignants et également l'importance des ressources, l'usage des ressources ainsi que la production des ressources. Dans un second point, il nous a paru très intéressant de poser la question de la formation informelle, c'est-à-dire tous les espaces qui nous permettent d'apprendre, même hors institution, comme le social bookmarking. J'ai soutenu une thèse sur la place des réseaux sociaux pour la formation professionnelle des enseignants et on peut mettre en évidence des bénéfices pour la gestion des compétences des enseignants. Ils trouvent des espaces pour échanger, trier, filtrer, commenter. Des situations riches pour apprendre et se former. Et l'idéal serait que les enseignants deviennent des Robinson Crusoe du savoir et qui continuent à apprendre durant toute leur vie. Bonjour, je suis Olivier Simon et je travaille pour le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT. J'ai essayé d'expliquer comment un organisme de formation continue comme le nôtre, qui est en charge de la formation de l'ensemble des personnels territoriaux, ce qui représente à peu près 1 700 000 personnes, introduit la formation à distance dans ces dispositifs. La formation à distance venait s'introduire comme étant un dispositif qui ne devait pas remplacer le présentiel, qui devait le compléter, et comment toutes les ressources numériques, dans le cadre des préparations concours, dans le cadre de la formation continue, pouvaient s'adapter aux besoins. Il n'est pas donc à la fois le niveau de médiatisation et à la fois le niveau de tutorat. Dans un deuxième temps, j'ai expliqué quelle était notre problématique, qui était que l'ensemble des acteurs de la formation dans notre établissement s'approprient ces dispositifs, tant par la formation interne de nos formateurs et de nos conseillers formation, mais aussi comment nos utilisateurs finaux étaient de plus en plus impliqués dans la conception des ressources en amont, par la création de groupes de travail, de panels utilisateurs et de panels tests.